Chapitre 12. Le retour de la 4L. C'est précisément à cet instant que la 4L réapparut. On entendit d'abord le ronronnement bien connu du moteur, puis on vit les deux phares jaune pâle avant d'identifier complètement le véhicule bleu lessive. La 4L passa devant le petit groupe en cahotant. C'était toujours le même conducteur en veston gris étriqué, flanqué de son acolyte en béret marine. Ni l'un ni l'autre ne tourna la tête. La 4L longea le quai à petite allure, s'arrêta au bout, tout près de l'eau. Le moteur fut coupé, les phares éteints. Dans le groupe, personne ne parlait. Chacun restait figé, les yeux tournés vers le mystérieux véhicule. Thomas et Lily étaient plantés côte à côte, les yeux ronds. Marc et la mère de Thomas avaient cessé de rire. Les parents de Lily, un peu en retrait, ne faisaient pas un geste. Pendant quelques instants, il ne se passa rien. Puis, dans un bel ensemble, les deux portières avant du véhicule s'ouvrirent et ses occupants descendirent. Le conducteur était plutôt petit, fort et trapu. Le passager était à peu près de la même taille, mais beaucoup plus menu. D'un pas décidé, ils se dirigèrent vers l'arrière de la voiture. Le conducteur ouvrit le coffre, se pencha. Le passager vint lui prêter main forte. À eux deux, ils sortirent avec effort un sac qui semblait pesant et commencèrent à s'approcher du bord du quai. Alors le groupe se réveilla. « Mais qu'est-ce que » commença le père de Lily. « Regarde, Thomas, encore un cadavre » exulta Lily. Mais, c'est la 4L de tout à l'heure, dit la mère de Thomas. Le père de Lily cria. « Hep, attendez, qu'est-ce que vous faites » Au bout du quai, les deux autres s'interrompirent, posèrent le sac sur le sol et regardèrent le petit groupe venir vers eux. « Bonsoir » lança le conducteur. Il glissa une main dans sa poche. « Attention » murmura Marc, en tendant son bras devant les autres dans un geste de protection. « Tranquillement » L'homme extirpa un paquet de tabac et un paquet de feuilles et commença à rouler une cigarette. Son acolyte n'avait pas bougé. Marc baissa le bras. En s'approchant, Thomas constata avec surprise que le passager qu'il voyait le dos et sur lequel il s'était tellement interrogé quelques heures plus tôt était en fait une adolescente au visage rieur. Ses cheveux étaient ramassés sous le béret qu'elle portait en arrière, dégageant ainsi le front. « Bonsoir, dit le père de Lily. « Bonsoir, répétèrent en chœur les passagers de la 4L. Un silence s'installa. Dans le groupe, chacun se demandait comment reprendre la conversation. « Belle nuit, n'est-ce pas ?» ne paraissait pas être approprié. Et à part cette phrase sans intérêt, personne n'avait l'idée. L'homme avait fini de rouler sa cigarette, l'avait allumée et fumait tranquillement. L'adolescente contemplait la rivière d'un air pensif. Il faisait bon. Quand l'homme eut terminé sa cigarette, il glissa la main dans son autre poche, en sortit une petite boîte en fer et y écrasa soigneusement son mégot. Puis il remit le tout dans sa poche et dit à la jeune fille, en désignant le sac d'un signe de tête, « Bon, on y va ?»« On y va » approuva celle-ci.
Le père de Lily s'avança alors. Dites, ce n'est pas pour vous déranger, mais qu'est-ce que vous avez là-dedans? Demanda-t-il en montrant le gros sac en toile de jute. Là-dedans, dit l'homme d'un air surpris. Du bois, du bois, s'exclama Thomas. Et le cadavre, lança Lily. Tout le monde se tourna vers elle. Quel cadavre? Demanda l'homme. Ben, celui que vous avez balancé à l'eau, pas plus tard que tout à l'heure. Tiens, lança la fillette. Vous pensiez peut-être que personne ne vous avait vu, hein? Eh bien, Thomas et moi, on était là. Hein, Thomas? L'adolescente éclata de rire. Un cadavre? Son compagnon haussa les épaules. Elle a trop d'imagination, cette petite. On se demande où ils vont chercher tout ça, ces gosses. Un cadavre? Non, c'est juste du bois, un sac plein de bois. Mais pourquoi faire? Demanda Marc. Un pari, grogna l'homme. Un pari stupide que j'ai fait avec la demoiselle, ajouta-t-il en désignant l'adolescente. C'est ma nièce, expliqua-t-il. Elle a toujours des idées farfelues, mais pas autant que la petite là, fit-il en tendant son doigt vers Lily. Et c'est quoi ce pari? Un truc idiot, je vous dis. Je ne sais plus comment ça a commencé. Tu t'en souviens, toi? Demanda-t-il à l'adolescente. Elle secoua la tête. Bon, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il qu'on a fait un pari sur le temps, qu'un objet porté par le courant de la rivière pouvait mettre pour aller de Cahors à Chinou. On habite par là, plus bas sur la rivière. Il fallait quelque chose qui flotte, et le bois, ça flotte. Voilà, je sais que ça a l'air idiot, mais qu'est-ce que vous voulez? Faut bien s'occuper, hein? Mais, et le premier sac alors? Demanda Lily. Le premier sac est resté coincé dans un creux de la berge, mademoiselle. Donc, on n'a pas la réponse à notre question. Donc, on recommence. Ça va comme ça? Oui. Mais pourquoi vous faites ça la nuit? Demanda Marc. Jeune homme, réfléchissez. Le jour, vous seriez des dizaines à nous poser de ce type de questions. Et franchement, ça ne vaut pas le coup d'ameuter les populations. Déjà là, d'ailleurs, vous faites quoi, vous là? Demanda soudain l'homme en les détaillant l'un après l'autre. La petite dame là, ajouta-t-il en montrant la mère de Thomas. Elle n'a pas l'air bien en point. Un accident, expliqua Marc brièvement. Ah, pas grave, j'espère. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai pas envie d'y passer la nuit. Moi, on y va, fillette? On y va, tonton. Ils se penchèrent, saisirent chacun un bout du sac, scandèrent. À la une, à la deux, à la trois. Et ils lancèrent le sac aussi loin que possible. Il y eut un plouf et le clapotis de l'eau qui venait mourir sur le mur du quai. Vite, on y va! Ils retournèrent en hâte vers la 4L pendant que l'homme expliquait. Il ne faudrait pas qu'il arrive avant nous, hein? Puis, à l'intention de sa compagne, tu as bien noté l'heure, hein? Oui, oui, allez hop! Il mit le moteur de la 4L en marche, se pencha à la vitre et lança. Au fait, si vous voulez avoir le résultat des courses, passez nous voir. La maison s'appelle la Closerie. C'est plus bas sur la rivière, vous pouvez pas la rater. Famille Mazuri. Tout le monde connaît. Vous n'avez qu'à demander. À bientôt, monsieur, dame.
la 4L tourna à droite vers la ville. La dernière vision que le petit groupe ont eue fut le bras de l'adolescente qui s'agitait par la fenêtre de la portière de droite. Puis, elle disparut. Il l'entendirent s'essouffler dans la côte. Le conducteur dut changer de vitesse car elle repartit d'un coup. Bientôt le bruit s'éteignit et le silence retomba sur la ville endormie. Il y a des fous partout, commenta Marc. Les autres le regardèrent d'un drôle d'air. Remarquez, ajouta-t-il d'un air gêné, on leur a peut-être fait le même effet. Bon, et maintenant, j'ai faim, dit Thomas. Moi, j'ai mal aux pieds, ajouta sa mère. Nous, il faut qu'on rentre, dit la mère de Lily. Oh non, pas encore, supplia Lily. Pour le dîner, c'est un peu tard, dit Marc. Mais si on trouve quelque chose d'ouvert